Bonjour. Alors, un tirage pour un petit peu justement approfondir la question pourquoi ce silence dans une relation notamment entre deux personnes, que ce soit sentimental, enfin voilà, enfin, un tirage relationnel dans tous les cas, éventuellement sentimental ou à voir avec une personne dans laquelle justement vous êtes en silence, en non-communication, bon, en partant du principe que vous avez déjà eu des contacts, hein, des communications, puisque voilà, il est question d'un silence qui s'est instauré entre deux personnes. Voilà, on va démarrer tout de suite avec le tarot du bon karma pour vous, pour les personnes qui écouteront ce tirage. Alors, on va aller voir pourquoi ce silence. Alors, ce que vous attendez de l'autre. Ce que vous attendez de l'autre. Alors, hop. Hop là. Voilà, la roue de fortune, vous attendez que des choses changent, que ça bouge justement, que notamment peut-être que l'autre prenne les choses en main, la situation en main et fasse un petit peu, actionner du mouvement, changer quelque chose dans votre situation qui justement doit être figée, plutôt entre guillemets stagnante, ou en tout cas dans la communication. Voilà, vous attendez de l'autre qu'il prenne les choses en main, qu'il se rende compte aussi du côté peut-être de l'évidence entre vous deux. Hein. Cette roue de fortune renvoie pas mal au karma, à la notion de destin. Voilà, qui fasse aussi bouger peut-être des choses dans sa vie, mais aussi peut-être éventuellement, on verra plus loin ce que ça nous dit, qu'il prenne conscience du côté de sa direction, en fait, du cap que la vie, que le destin lui insuffle. Alors on va aller voir de votre côté, enfin, ce que l'autre attend de vous. Ce que l'autre personne à laquelle vous pensez, ce que l'autre attend de vous, la personne avec qui vous êtes en silence. Alors, ce que l'autre attend de vous. Le soleil. Alors, est-ce que je mets cette carte? Le soleil. Ce que l'autre attend de vous, c'est que vous fassiez preuve d'initiative, que ce soit vous qui soyez émissif. Vous attendez de l'autre qu'il soit moteur. Et il attend également, ou elle attend également, l'autre personne, que vous soyez, que vous fassiez, je veux dire, la démarche d'expression, d'aller vers. Ouais. Il attend peut-être aussi de vous, au-delà de la communication en elle-même, hein, à ce niveau-là, de façon générale, ce qu'il attend peut-être de vous, dans votre vie, de façon générale, c'est que vous soyez plus dans des énergies solaires, des énergies de joie, des énergies de confiance en soi, de déploiement de qui vous êtes, voilà, de briller, d'exprimer vraiment qui vous êtes, d'être dans un état de plus d'expansion. Et vous, de votre côté, de façon générale, au-delà du mouvement dans la communication, vous attendez de l'autre qu'il opère des changements dans sa vie, du mouvement dans sa vie, qu'il prenne les choses en main ou qu'il fasse face aussi aux aléas, hein, même dans le côté un petit peu faire face aux difficultés de la vie avec cette roue de fortune. Voilà, c'est ce que vous attendez de l'autre et lui ou elle, l'autre personne, attend de vous que vous soyez dans cette dimension de bonheur, de chaleur, de chaleur relationnelle notamment, et peut-être aussi d'entraide, que vous l'aidiez, puisque là on a la notion de solidarité, d'entraide, de partage avec ce soleil. Peut-être que vous attendez plus de lui qu'il fasse face par lui-même à ses difficultés, dans le sens où vous avez peut-être compris, intégré que le changement vient forcément de l'intérieur. On peut aider les autres, mais on peut pas les changer à leur place, on peut pas faire les choses à leur place. Donc vous l'avez peut-être intégré, mais cette personne attend peut-être de vous que enfin voilà, peut-être qu'il y a une posture où il y a une attente de plus de solidarité, d'entraide, mais peut-être que la personne justement, sans en avoir peut-être conscience, a tendance à remettre
sa responsabilité, sa prise en charge personnelle dans des mains extérieures, peut-être notamment les vôtres, ou en tout cas c'est en termes d'attente, hein, c'est pas forcément verbalisé tout ça, puisque justement on est dans un espace de silence, mais dans l'inconscient, enfin dans les non-dits, et qu'ils soient conscients ou non, mais aussi dans l'inconscient, voilà ce qu'un peu l'un et l'autre attend respectivement de l'autre. Alors on va aller voir ce qui a déclenché le silence. L'amoureux, des doutes, des hésitations, des choix à prendre, peut-être justement, hein, même pour vous, enfin peu importe, hein, dans les deux cas, des choix et des décisions, des positionnements à prendre qui n'ont peut-être pas été pris, qui sont restés dans cette zone un petit peu de latence, de flou, ou justement, ou de jouer sur plusieurs tableaux, hein, parce que l'amoureux, dans sa version illustration traditionnelle sur l'ancien tarot de Marseille, il est question de 3 personnages, donc dont un personnage central qui hésite entre 2 personnes. Voilà, pour des raisons différentes, il est attiré par les qualités de l'une et de l'autre. Voilà, et il est dans cet espace où il ne prend pas vraiment de décision, ni pour l'un, ni pour l'une, ni pour l'autre, ni pour lui-même d'ailleurs. En fait, donc voilà, on est dans cette notion de doute, d'hésitation, de choix. C'est ça qui a créé le silence, justement. Peut-être que l'un, l'autre, ou la situation a amené à ce que des choses soient actées, soient décidées, soient prises, même actées, même dans la prise, le positionnement intérieur, psychologique. C'est pas forcément des actions concrètes. Quand je dis actées, c'est une prise de position intérieure qui fait qu'on sait ce que l'on veut. Voilà, c'est dans ce sens-là. Au-delà de la question de la mise en forme dans la vie quotidienne, dans la matérialité. Ça, c'est autre chose. Alors, on va aller voir quel est le message que vous devez recevoir dans cette période de silence, dans cette période de non-dit. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, vous, là, maintenant? 2 cartes qui viennent. On a la carte de la mort et la carte de la grande prêtresse. On va monter un petit peu. Donc l'arcane sans nom et la papesse qui ressortent là pour vous, dans ce que vous avez besoin d'entendre. Alors ce que vous avez certainement besoin d'entendre, c'est dans l'idée certainement venant de la part de l'autre, de cet autre qui est en silence pour vous. On nous parle de grandes transformations, de grands changements. Là où justement il y avait des doutes et des indécisions, là il y a un stop au passé, il y a des grandes transformations, notamment intérieures, puisque là on est avec la grande prêtresse, la papesse, on est sur l'intériorité, le féminin sacré, tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'intuitif, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le caché aussi, hein, dans tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qu'on ne dit pas à l'extérieur, à tout ce qui n'est pas exprimé. On parle de non-dit, hein, typiquement aussi, et de secret avec cette carte-là. Donc, il pourrait être question de choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, puisque vous êtes en silence, et peut-être au-delà du silence, vous n'avez donc pas, au-delà de la communication, mais vous n'avez peut-être pas du coup d'informations sur où en est la personne dans sa vie, comment elle évolue, au niveau de votre relation à vous, votre lien à cette personne. Là, ce qui est éventuellement dit, c'est que cette personne vous dit dans ce silence, mais au travers des cartes, on vous dit que cette personne est en grande transformation, grand changement intérieur, une grande reliance à lui-même ou à elle-même, une connexion, il se reconnecte à lui, à sa dimension peut-être aussi sacrée, hein, puisqu'on est avec une grande initiation avec cette papesse, et un grand état d'esprit. Je le répète, même si ça n'est peut-être pas encore impacté dans la matière, mais là, il y a le déclic de tourner le dos au passé, de couper court avec certains fonctionnements, que ce soit des énergies intérieures, que ce soit des états d'être, des états d'âme, ou que ce soit des situations matérielles, hein, de changement de vie, de transition, ça peut être aussi de logement, peu importe la forme que ça prend, mais là il y a du grand revirement, du grand changement dans ces cartes-là, qui vont vers la rencontre de soi-même, je pense. Des communications aussi
Ça vous parlera peut-être là au-delà de ce tirage-là où éventuellement vous pouvez entendre un message dans l'absolu de la vie, mais un message peut-être indirectement de ou à propos de cette personne. Là, on insiste aussi sur le fait d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, au-delà de ce que pourrait dire la personne, ce qu'on vous dit à vous, c'est de vous relier au subtil aussi pour entendre justement, pour pouvoir sentir ce qui est juste et bon, peut-être au vu de cette relation, pour savoir ce qui est bon pour vous et pour savoir ce qui est bon de faire éventuellement évoluer par rapport à tout cela. Allez, on va continuer. Et ça vous parle peut-être aussi pour vous de faire également terminer de faire comme des deuils des fins d'acceptation de fin de cycle et pour pouvoir vraiment écrire la page du futur, enclencher le nouveau chapitre, il est incontournable de complètement terminer, de clore le chapitre précédent. Voilà ce qui est évoqué pour ces cartes-là. Alors on va regarder maintenant ce qui pourrait rétablir la communication, entre vous. La lune, eh bien, on est dans le domaine des émotions, on est dans le domaine là aussi d'une autre façon des non-dits, mais là des émotions enfouies ou des pensées enfouies, des profondeurs de la psychologie, de la psyché, dans la dimension donc psychologique. Peut-être qu'à un moment donné, mais ça donne pas d'informations sur la forme précise, mais un partage émotionnel ou alors une situation très émotionnelle, très profonde, très intime, très intimiste certainement, mais qui peut aussi être délicate, douloureuse, hein, mais en tout cas qui nous amène à être au plus vrai de nous-mêmes, dans notre authenticité, l'authenticité de nos émotions, peut-être de nos blessures, de notre tristesse, de nos manques. Voilà, qui serait amené par une situation à être exprimée, à être partagée, justement. Bon, après, ça invite aussi, cette carte-là, justement, en termes de communication, purement, est plutôt dans un mouvement de silence, un mouvement où ça ne communique pas, justement, où les choses ne sont pas dans l'expression. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que la communication reprendra parce que aura été respecté un temps de silence, un temps d'introspection, un temps de reconnexion chacun à ses émotions et ensuite peut-être pour revenir à une posture d'ouverture à l'émotionnel de l'autre, à l'intensité de ses émotions et aussi de la profondeur, voilà, de cette capacité aussi à dire ses propres émotions, ses propres blessures. Mais pour ça, je pense qu'il faut du temps. Il faut respecter ce temps de non-communication, ce temps de silence, pour qu'ensuite les choses puissent émerger, justement. Alors, vers quoi va la relation? Vers quoi va la relation pour les personnes qui écoutent? L'impératrice, eh bien, on va vers quelque chose une situation abondante, une situation fertile, un projet qui est en gestation et qui est amené à éclore à un moment donné, à voir le jour. C'est l'imagerie du printemps, enfin dans la symbolique. Donc je pense que ça va vers un renouveau. On est aussi sur l'idée des cycles, hein. D'ailleurs avec la lune c'est très présent. Et l'impératrice me le fait d'autant plus penser, les cycles des saisons, mais avec la lune on est vraiment sur cette idée de cycle lunaire notamment, mais voilà, cette idée et là on nous parlait de fin de cycle, hein, de laisser passer, enfin pas forcément d'une façon passive, en vivant la vie, en œuvrant justement l'un et l'autre peut-être à prendre en main, en charge ce qu'il serait bon pour lui de faire, d'acter dans sa propre vie ou de transmuter. Mais voilà, cette notion de cycle est fortement présente, donc laissant passer des cycles, des cycles qui soient fertiles, des cycles pendant lesquels sont
en gestation, en création d'autres choses, des projets, notamment peut-être des projets personnels, des projets individuels pour l'un et pour l'autre. Et de là ensuite pourra fleurir, pourra émerger du nouveau, du renouveau, pardon. Et notamment de la guérison, on a tempérance là en dos de deck, de la guérison et de la fluidité dans la communication. Et vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais, c'est complètement l'idée aussi de tempérance, de cette idée d'ensuite revenir à une parole qui soit plus guérie, plus douce, plus en capacité d'écoute de l'autre, d'écoute de ses propres émotions, d'écoute empathique des émotions et des blessures de l'autre, et aussi dans la capacité, la fluidité dans les deux sens, hein, de pouvoir aussi se dire et transmettre sa propre vulnérabilité, ses propres failles, ses propres doutes, et ses guérisons aussi, hein, je veux dire, dans tous c'est partager ses joies, partager ses réussites, ses avancements, ses grandes transformations, voilà, mais pouvoir aller parler en profondeur, de cœur à cœur, dans une qualité d'écoute et d'émission aussi, de paroles émises, qui soit depuis un espace beaucoup plus guéri. Voilà ce que ce tirage avait à me dire sur cette question de pourquoi le silence. Voilà, du temps, il en faut, hein, et notamment de ne pas perdre... comment ne pas perdre confiance, pas perdre espoir dans la richesse de ce qui s'opère dans l'invisible, dans la fertilité, le potentiel fertilité qu'il y a dans ce qui peut sembler du vide, ce qui peut sembler du silence, ce qui peut sembler être du temps dans lequel il n'y aurait entre guillemets rien, de rien en termes de communication, en termes d'action, notamment relationnel, mais voilà, on garde... Enfin voilà, il y a un clin d'œil qui est fait sur la notion de temporalité et de garder cette notion d'espérance au travers du temps qui s'écoule, qui portera certainement ses fruits. Voilà pour vous, et donc pour conclure cette carte vibratoire qui a accompagné tout le tirage pour vous, qui est donc une photo de cristal d'eau, de la vibration de l'eau, d'après les travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Et donc l'énergie qui est rattachée à la vibration qui est rattachée à ce cristal, c'est le mot espoir, justement. Voilà, chose dont vous avez probablement besoin d'entendre, besoin de vous imprégner pour vous sur cette thématique, sur cette notion de silence avec une personne dans une situation relationnelle. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques informations justement dans cette phase de silence, et je vous souhaite une bonne réception, une bonne intégration de ces messages, voilà, qui sont à la fois collectifs, mais à la fois peuvent avoir, si vous êtes là à écouter, sa résonance à titre individuel. Voilà, je vous dis à très bientôt.